Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un déballage. Alors, voilà le carton et donc nous allons procéder à l'ouverture. Alors, je crois, parce que je n'en suis pas sûr, qu'il s'agit d'un Kickstarter, donc que j'ai backé. Et si je ne me trompe pas, cela devait être un petit jeu. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est la fin du jeu précédent, donc de Great War. Et visiblement, j'avais complètement oublié que j'avais pris l'extension Tank. Donc il s'agit, alors là c'est une vraie surprise, je pensais totalement autre chose, je pensais à un jeu qui s'appelle Crypt, et donc en fait il s'agit de l'expansion Tank. Alors, pour rappel, The Great War, c'est un jeu de plateau simili wargame qui vous permet de jouer, de reproduire, on va dire, le conflit de la Première Guerre mondiale. Donc je n'avais pas pris le jeu initialement, parce que comme souvent, ce jeu mettait en scène des Anglais contre des Allemands. Or, zut, je me suis coupé. Or, je veux dire, je veux pas être méchant, mais quand même, la Première Guerre mondiale, c'est essentiellement les Français et les Allemands qui se sont mis sur la goule. Donc voilà le jeu, The Great War. Je sais pas, je vais regarder s'il y a autre chose. J'ai l'impression que... Oh mais oui, il y a autre chose. On va regarder après. Oh mais il y a encore plein d'autres choses. Ah ben, on trouve de tout dans le carton là. Voilà. Donc, un scénario. La bataille de Malmaison, Fort Malmaison, le 23 octobre 1917. Et donc là, en fait, oui, là c'est la même chose. On va dire que c'est la bataille de Malmaison, voilà, en 1, 2, 3, 4 parties. Donc ça, je vais laisser ça de côté pour le moment. Je regarderai après. Eh ben, écoutez, c'est une surprise pour moi, et ça sera une surprise pour vous. Alors, d'autres petits collants sur le côté qui permettent de garantir à ce que la boîte soit hermétiquement fermée. Alors franchement, je ne pensais pas avoir pris l'extension. Et finalement, je suis très satisfait parce qu'il y a les chars, bien sûr, britanniques, mais il y a surtout les chars français. Donc, The Great War, Tank Expansion, Rules and Scenarios. Donc, les chars. Donc, comme c'est la boîte d'origine, l'expansion d'origine, il y a les chars britanniques et les chars allemands. La V7, je ne sais plus quoi, donc les terrains comme d'habitude. Ensuite, les unités. Donc vous avez, dans les unités, on trouve les chars britanniques, le classique Mark IV mâle, le Mark IV femelle. Donc la seule différence entre les deux, c'est que lui avait un canon, lui avait une mitrailleuse. La 7V allemand, qui a été seulement construit à quelques exemplaires, hein, je crois moins d'une dizaine. Et ensuite les Whippets, qui étaient des tankettes, et bien sûr de l'artillerie, qui vous permet de bombarder, mais aussi de casser du char. Donc là, on retrouve un deuxième modèle pour le deuxième joueur. Des nouveaux tiles, donc, qui vous permettent de préparer le champ de bataille.
Ah, il y en a qui en a profité pour se faire la malle. Donc on les retrouve ici. Donc dedans, on retrouve ces petites figurines. Voilà, c'est les deux canons. Et dedans, eh bien, les figurines de char. Donc voilà. Là, je pense que c'est, je ne sais pas, c'est un marque quelque chose. Je ne sais pas si c'est le mâle. À voir la taille des... Je pense que c'est un canon. Voilà. Un autre modèle qui a perdu sa mitrailleuse ou son canon. Un autre ici. Un autre là. Donc là, je pense que là, ce sont les marques, les femelles. Et voilà les deux chars allemands. Donc qui aussi étaient des véritables maisons, tellement ils étaient grands. Donc pas très pratique. Donc bah, plutôt satisfait. Alors voyons voir les chars français. Alors là, ce que je comprends pas finalement, c'est que j'ai pas grand chose en chars français. Hop. Ah si, donc il s'agit... Ah bah si. Donc les deux chars français, eh bien, on retrouve les deux modèles de chars qu'on avait pendant... Ah bah super, il y a une roue qui s'est barrée, il va falloir que je la recolle. Génial. Donc le Saint-Chamond. Et le deuxième modèle, je ne sais plus comment il s'appelait, donc le Saint-Chamond, French Tank, bah, je ne sais plus, donc je ne vais pas vous dire. Il y a peut-être l'explication pour les chars français, hein, voilà. Ça, je pense que c'est la traduction française. Oui, donc ça, c'est la traduction française du livre de règles. Par contre, c'est pas terrible, il n'y a pas les explications pour le char français. C'est un peu gênant. Ah, si, les voilà. Donc le Saint-Chamond et le Schneider. Voilà. Donc il s'agit de ces deux chars. Là. Ça c'est le Schneider. Et l'autre c'est le Saint-Chamond qui a perdu ses chevilles. Enfin ses chenilles. Ses chevilles. Quel crétin. Voilà. Donc bah écoutez, très sincèrement je pensais qu'il s'agissait d'autre chose. Je pensais qu'il s'agissait d'un petit jeu et en fait non, c'est une extension que je n'attendais même plus, donc c'est pour moi une très bonne surprise. Donc The Greek 3, l'expansion qui permet de jouer des blindés, bah, je suis très satisfait parce que ça va me permettre de pouvoir poursuivre les scénarios et de jouer avec du matériel français. Donc voilà. En plus là vous avez les petits dés qui vont bien avec. Par contre, pour les Français, ils auraient pu être un peu plus prolixes, mais ils se sont contentés vraiment du minimum. Hein. Et donc, je pense que c'est... Voilà. En fait, les seuls scénarios, c'est cette bataille de Malmaison. Donc, c'est 4 batailles qui mettent en œuvre des chars français. Voilà, c'est tout, malheureusement. Et c'est tout pour aujourd'hui, voilà. C'est une vraie surprise pour moi. Je m'attendais à autre chose et finalement, c'est effectivement autre chose que je n'attendais mais vraiment pas du tout. Voilà, donc je suis bien content. Donc j'espère que cette petite présentation succincte d'une vraie surprise vous aura en tout cas. Juste pour terminer, c'est un très bon jeu. Hein, pour ceux qui ont envie, ça se prend en main très rapidement, ça se joue très simplement, c'est pas un wargame très complexe, les règles sont simples, les règles se prennent facilement en main, et je dirais que vous prenez 1 heure pour lire les règles du jeu, essayez de les assimiler, faire des exemples, et ensuite, ce qui est le plus long, je dirais presque, c'est la mise en place
comment dire, des scénarios, parce qu'il faut mettre les tiles en place, tout ça. Et ensuite, en fait, le problème, c'est qu'il faut oser avancer, parce qu'on a toujours peur d'avoir des pertes, mais ça reproduit finalement bien le style de combat qu'il y avait en 1914, c'est-à-dire que pour arriver à un endroit donné, c'est-à-dire pour obtenir la victoire, souvent c'était au prix de très lourdes pertes. Et effectivement, dans le jeu, on peut rester chacun de son côté, on n'a pas de perte, mais au bout du compte, c'est un match nul parce que personne n'a bougé. Donc c'est celui qui bouge, celui qui ose bouger, et comme disent les Britanniques, pour terminer cette petite vidéo, who dare win. Ceux qui osent gagnent. Voilà, même si c'est au prix de beaucoup de pertes. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.